Bonjour à tous. Un an après le lancement du RCS sur le marché français, la F2M, l'Association française pour le développement des services et usages multimédia multi-opérateurs, est heureuse de vous retrouver pour faire le point sur le développement du Rich Communication Services. C'est le nouveau standard de messagerie qui est la croisée des télécoms et du digital. Toujours plus riche, plus d'images, plus de vidéos, plus d'animations et de chatbots, le RCS est la solution au service des marques et des agences qui souhaitent construire une relation conversationnelle avec les consommateurs. Aujourd'hui, RCS est 21 millions d'utilisateurs. 24 millions à fin d'année, on a une croissance de 30% et dans le monde, c'est 500 millions d'utilisateurs. Le RCS offre toujours plus de couverture, de reach, avec la capacité de s'imposer comme la première solution de messaging dans les années à venir. Ce webinaire, animé par l'excellent Jérôme Bouteiller, rédacteur en chef d'Écran Mobile, est l'occasion pour la F2M de vous offrir des exemples et des témoignages en mesure de répondre de façon claire et concrète aux questions que vous vous posez. Quel est le rôle des opérateurs et de leurs partenaires dans ce développement? Quel est le ROI du RCS? Comment le RCS révolutionne déjà les relations entre les marques et les consommateurs, aussi bien en France qu'à l'étranger? C'est ce que nous allons découvrir ensemble au travers de ce webinaire. Merci Marie, bonjour à tous. Observateur attentif de l'économie digitale, Thomas Husson de Forrester suit le déploiement du RCS depuis déjà quelques années. Un an après son lancement en France, quel est son regard sur cette technologie de business messaging et plus globalement sur les promesses du commerce conversationnel? On l'écoute tout de suite. Thomas Husson, bonjour. Bonjour. VP chez Forrester, vous avez été un des premiers analystes à vous intéresser au RCS dès 2019 et à l'époque, votre message, c'était qu'il était urgent d'attendre. Pourquoi ce message de prudence ? Mais à l'époque, c'était à une conférence de la Mobile Marketing Association et c'était sur les tendances 2020, juste avant le Covid. Et à l'époque, les conditions n'étaient pas encore réunies pour un vrai décollage du RCS. D'abord, tous les opérateurs n'avaient pas commencé à commercialiser, il n'y avait pas suffisamment d'audience, de reach. Et même avant, j'ai envie de dire, il y a eu quand même pas mal de faux départs sur la technologie. Moi, j'étais analyste télécom avant. Et à l'époque, j'avais dit que ce serait une non-tendance, plutôt, pour être plus précis. Alors nous sommes en 2022, il y a déjà près de 500 millions d'utilisateurs du RCS dans le monde, près de 24 millions en France. Est-ce que c'est enfin le moment pour les marques de s'intéresser à ce canal ? Oui, il faut s'y intéresser, il faut tester, il faut regarder, il faut l'intégrer dans une dimension multicanale surtout. Parce qu'il y a des opportunités effectivement avec ce nouveau média, cette nouvelle façon d'échanger avec les consommateurs au final. Le SMS, ça date quand même du siècle, voire du millénaire dernier. Là, c'est réellement adapté. Il y a un reach qui est plus important, puisqu'on parle grosso modo en termes de part de parc de 30%. Après, je pense qu'il est vraiment important, c'est de rendre ça simple pour les marques, de leur donner les outils qui leur permettent d'intégrer ça dans des dispositifs multicanaux. Et puis, il faut aussi voir ça en perspective. C'est-à-dire que, oui, les conditions sont réunies davantage qu'elles ne l'étaient il y a 2 ans, mais il faut aussi qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités qui s'intègrent. Il y a le paiement qui va arriver normalement en 2023. Et puis, il faut rendre ça réellement, je pense, simple et avoir des success stories de marques qui expliquent tout simplement comment elles l'ont intégré dans un dispositif d'ensemble. Sinon, il va y avoir un prisme très opérationnel, très technologique, où on se dit finalement c'est une technologie de plus qui permet de transporter des messages, alors qu'au final c'est potentiellement beaucoup plus que ça. Je mettrais des réserves, moi, sur la rapidité de décollage que certains ont pu faire. On est parfois dans des projections un peu... Mais oui, les conditions sont davantage réunies aujourd'hui et il faut s'y intéresser. Alors, parmi les KPI les plus intéressants, il y a évidemment les taux d'ouverture. On entend régulièrement des taux au-delà des 70%, ce qui est largement au-delà, par exemple, de l'email. Est-ce qu'on peut dire que le business messaging va remporter la bataille de l'attention ? Alors, il y a différents moyens de capter l'attention, et pour bien la capter, les règles de base des marques, elles doivent toujours être là, sur le ciblage, sur les règles de privacy, sur la manière dont on va s'adresser aux consommateurs, sur le moment auquel on va s'adresser aux consommateurs, l'émotion qu'il va avoir au moment de l'interaction avec la marque. Oui, les taux d'ouverture sont très encourageants. C'est vrai que l'email est aussi un canal, on va dire... qui apporte un ROI certain, mais qui est moins innovant aujourd'hui, encore qu'il y ait des poches d'innovation. Moi, dans certaines campagnes que j'ai vues, j'aime bien partir des marques. Orange a fait une campagne en Espagne avec Samsung pour la promotion du Galaxy S2. On était sur des taux d'ouverture plutôt de l'ordre de 45-50%. Mais oui, plus élevé. Et ce qui compte à la fin, c'est de mesurer, au-delà du taux d'ouverture ou du taux de clic,
C'est est-ce qu'au final, ça m'aide à réaliser mes objectifs marketing en tant que marque? Est-ce que ça m'aide à faire davantage de ventes? Est-ce que ça m'aide à interagir avec le client? Donc c'est quand même ça qui est le nerf de la guerre. Et puis il y a d'autres initiatives, d'autres campagnes qui montrent qu'effectivement, les résultats sont encourageants. Alors avec l'emailing, beaucoup de marques ont pris l'habitude de dire à leurs clients « Do not reply, ne me répondez pas ». Est-ce qu'avec le RCS, il va falloir changer de logique, changer de culture et passer à l'âge de la conversation ? Oui, comme aujourd'hui sur d'autres canaux, sur le conversationnel, sur les applications de messagerie, etc., on n'est plus sur un mode broadcast. Alors on peut l'être avec du SMS, et le SMS est encore aujourd'hui, il y a le SMS, on va dire, marketing, et puis il y a le SMS d'authentification, de livraison, d'informations. Donc il faut choisir le canal qui est le plus approprié en fonction, encore une fois, du message qu'on veut délivrer et du contexte. Mais c'est effectivement une opportunité d'interagir différemment avec les consommateurs, et ça doit faire partie d'un dispositif d'ensemble, encore une fois. Un dernier chiffre, la Médiamétrie a annoncé récemment que plus de 73% des Français avaient désormais recours à des messageries. On peut dire qu'on rentre dans l'ère du messaging first et que ces environnements conversationnels seront incontournables pour les marques ? J'ai envie de dire, ils le sont déjà. Il suffit de voir les méta-applications et ce que propose un certain nombre d'outils conversationnels. Alors, on parle de méta-applications en Chine depuis longtemps, on commence à le voir en Indonésie avec Grab, avec Gojek, et puis aussi avec certaines applications bancaires qui ont vocation ou de paiement à devenir davantage des méta-applications, mais c'est déjà une réalité et il faut effectivement passer dans une logique conversationnelle, c'est-à-dire comprendre les interactions passées avec le consommateur, comprendre son émotion et sa réceptivité au moment où il interagit avec la marque, et puis avoir un dispositif qui soit un vrai dialogue avec le consommateur. C'est en fait c'est des choses toutes simples, mais le CRM, c'est juste l'analyse mémorielle des conversations passées. Ça n'est rien d'autre que ça. Et donc, il faut le projeter, l'intégrer dans un dispositif plus complet, et ça demande un niveau de maturité plus important des marques, parce que si la performance est meilleure, ça a un coût un peu plus élevé aussi, en termes de création, en termes de dispositifs de chatbot, d'interaction 24 heures sur 24. Et donc, ça nécessite que la direction marketing intègre le RCS, comme d'autres technologies, comme d'autres canaux, dans un dispositif d'ensemble du dialogue conversationnel qui doit avoir lieu sur l'ensemble du parcours de vie du client, et pas juste au moment du service après-vente ou au moment du service client. Merci Thomas Husson pour cette conversation. Merci. Lancé il y a 25 ans par les opérateurs, le SMS a été une formidable réussite. Au cours de ces 25 belles années, nous avons été témoins de la naissance d'un tout nouveau langage, adapté aux messages courts, mais également d'une véritable communauté de plus de 5 milliards d'utilisateurs dans le monde. Mais il était temps que le SMS évolue. C'est pourquoi les opérateurs du monde entier se sont associés et appuyés sur Google pour créer un nouveau standard, le RCS. Pas besoin de télécharger une application. Compatible avec le SMS, le RCS fonctionne déjà nativement sur tous les nouveaux téléphones Android. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d'une interface plus riche, grâce à laquelle ils peuvent désormais partager leurs photos, leurs vidéos ou encore leur position géographique. Et tout ceci se fait de façon totalement privée, en one-to-one ou via la fonctionnalité de groupe chat. Pour les marques, le RCS constitue une formidable opportunité pour améliorer leur rapport aux clients via des chatbots conversationnels. Les clients pourront ainsi bénéficier des dernières promos du moment, mais aussi commander un produit ou encore résoudre tous leurs problèmes simplement et rapidement via leur canal de messagerie préféré. Vous êtes marchand, marque ou média et vous souhaitez lancer un service RCS ? Rien de plus simple. Que ce soit lors de vos temps forts pour communiquer à vos clients de nouvelles offres ou leur mettre à disposition un service de relations clients, le RCS couvre l'ensemble de vos problématiques. Pour commencer, contactez votre partenaire SMS habituel, l'agrégateur, qui va vous accompagner dans la création de votre service. Après vous avoir présenté les possibilités qui s'offrent à vous, vous construirez ensemble le scénario le plus adapté à votre besoin. Une fois votre scénario validé, l'agrégateur procédera aux vérifications de conformité technique et déontologique avec les opérateurs et Google. Ça y est, vous êtes prêt à envoyer votre campagne à vos clients. Fort de tous ces atouts, tels que le carrousel de photos, la géolocalisation et le conversationnel, le RCS offrira une expérience de qualité à vos clients. Cette même qualité qui sera mesurable via les multiples KPI sur RCS qui vous permettront d'optimiser votre retour sur investissement. Une multitude de marques nous ont déjà rejoints sur RCS. Et vous,
Êtes-vous prêt pour cette révolution ? Disponible depuis l'année dernière en France, le RCS s'impose également partout dans le monde et notamment en Espagne. Écoutons le témoignage de Alfonso González, directeur de la transformation digitale de Orange Espagne, au sujet de la dernière campagne Samsung utilisant ce format. I think Spain is one of the countries where WhatsApp is more extended. So I don't know, it's like 90-something%. So everybody's using WhatsApp. SMS is also widely used, not for personal messaging, but for A2P applications. And RCS, we are trying to launch it. We had a very important milestone, like I think it was in June, where we were finally able to terminate traffic in all the Spanish telecom operators. So right now we are already reaching, I think it's like 17 million users in Spain. So okay. now the reach is more than 30%. We expect that now at the end of the year they will start with the campaigns. We launched one before summer. The results were amazing. They sell all the stock we had in Orange. They were really happy. The opening rates are very, very high. We are measuring something in RCS that is the time that the user spends, interacting with the bot, and it's also very high, more than 10 seconds. When you receive a message and the first thing you see is like a small video. You usually look at it, you open it, and then if you have easy buttons to press or a carousel to put. So yeah, it's very, people like it. People usually, the opening rate is very high. And then as I told you, the time the user spends playing with it is also very high. We hope so. Right now, when in most of the campaigns we have launched, there is always a buy button. But this button right now takes the user to the web page, and our idea is to integrate also the payment into the bot. I asked Google about Google Play, Google Pay. They say will probably be ready next year. So yeah, we're waiting for these payment methods to be integrated to see the purchasing process from the user. Well, we think so. The experiences we have with different companies, different verticals were very good, like Samsung, insurance companies, banks, whatever. They were very happy with the results. At the end of the day, we're a wholesale unit, so we cannot go to the enterprises ourselves. We've been collaborating with the enterprise department. But for the service to really reach the market, we need the aggregators. So the aggregators, as I told you, we're waiting for the reach. Now we have the reach. We're signing contact with most of the big aggregators worldwide. And I hope they will be testing the technology at the end of the year, and next year it will be more massive. Près de 30 ans après le lancement du SMS, les opérateurs sont à nouveau en première ligne pour le lancement du RCS. Quel est l'accueil de cette technologie par les consommateurs et par les marques ? Cette technologie peut-elle devenir le standard de business messaging du marché ? On en discute avec Violaine Di Meglio de Bouygues Telecom et Nicolas Guérin de Orange. Le RCS est-il un standard universel ? C'est lors de notre table ronde réunissant deux opérateurs. Violaine Di Meglio, bonjour. Bonjour. Directrice business marketing chez Bouygues Telecom, accompagnée de Nicolas Guérin, bonjour. Bonjour. Head of Business Messaging chez Orange. Bonjour à tous les deux. On va donc démarrer sur une première question. Le RCS a été lancé il y a déjà 1 an. Quel est l'accueil, Violaine, par les premiers utilisateurs ? Alors, on va vous donner d'abord quelques chiffres pour que vous voyez que le mouvement est vraiment en marche. Donc, fin 2021, on comptait à peu près 18 millions de terminaux qui embarquaient déjà la messagerie RCS. Aujourd'hui, on en est déjà à plus de 21 millions et on attend 24 millions pour la fin 2022.
Donc comme vous voyez, on est sur des très très fortes croissances. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le nombre de terminaux qui sera disponible pour le RCS, on est autour de 40 millions. Ça veut dire qu'on dépasse plus de 50% de ce parc. Donc on a aujourd'hui une majorité des terminaux qui sont sous Android, qui sont disponibles pour le RCS. Nicolas, Violaine évoquait une croissance de plus de 30% des utilisateurs et du parc. C'est une révolution silencieuse dans le messaging. Tout à fait, c'est une révolution. Alors, ça s'est fait grâce à un upgrade massif de tous les terminaux Samsung, tous les terminaux Android du parc chez les 3 opérateurs. Et ça, les utilisateurs le voient, puisqu'ils peuvent mieux être en conversation avec leurs interlocuteurs. On peut partager d'autres chiffres sur les usages interpersonnels ? Majoritairement, en fait, les taux d'usage du messaging sont très élevés. Et cette révolution, comme vous le dites, elle est silencieuse parce qu'il n'y a pas de nouvelle application à télécharger. C'est sur les clients SMS que, naturellement, les gens passent à une expérience RCS. Alors, une révolution pour les utilisateurs, mais une révolution également pour les marques. Violaine, quel était l'accueil du RCS par les annonceurs ? Alors, plutôt positif. On a quand même aujourd'hui de beaux use cases. Les derniers qu'on peut citer, c'est notamment Nespresso. Nespresso, aujourd'hui, si vous êtes client Nespresso, vous avez déjà un compte, vous pouvez recevoir un RCS et vous pouvez directement recommander, donc utiliser en fait votre application, votre messagerie pour reprendre votre dernière commande et votre dernière commande sera livrée. On a d'autres cas essentiellement autour de la promotion. Il faut savoir que le RCS permet pas mal de nouveaux formats, des formats qui sont beaucoup plus digitaux, des carousels pour présenter des produits, et typiquement, donc des gens comme Micromania s'en servent très régulièrement pour présenter leurs nouveaux jeux, les nouveaux produits qui peuvent être disponibles. Un exemple que j'aime bien, qui a pas mal gagné de prix aussi, c'est dans l'univers de l'optique, où Atoll avait proposé à des utilisateurs de plus de 40 ans, par un message, de voir s'ils reculaient leur téléphone portable. Et si jamais, en effet, ils reculaient ou ils avançaient leur téléphone portable, à ce moment-là, ils leur proposaient d'aller voir un ophtalmo pour justement une consultation autour de la presbytie. Donc là, ce sont ce genre de choses qui sont possibles de faire avec RCS, qui permet à la fois du digital et du conversationnel. Nicolas, un engouement pour le RCS qui s'inscrit dans la continuité en fait, du SMS marketing qui reste très dynamique. Complètement. On a eu en fait des taux de croissance du SMS marketing de près de 20%, enfin un peu moins de 20% en 2021, qui restent autour de plus 7% sur le promotionnel en 2022, en year on year. Et ce qu'on voit grâce à RCS, c'est que les marques commencent à avoir des KPI sur leur campagne. Donc elles voient typiquement que au bout d'une heure, c'est 40% à peu près des gens qui ont cliqué sur la campagne. Autour de 4 heures, on monte à 60%. Et au bout de 3 jours, on voit que 80% des gens ont reçu le message et l'ont ouvert. Donc ce sont des taux largement supérieurs à d'autres canaux comme l'emailing par exemple. Alors l'emailing, c'est pas comparable. Il y a même certaines personnes qui ne lisent même plus leurs emails, ou si ce n'est qu'une fois par mois. On est vraiment dans un canal de messaging qui est immédiat. On le voit, donc un écosystème particulièrement dynamique, un écosystème, Violaine, qui s'est également élargi avec de nouveaux partenaires. Exactement, en fait, alors on garde quand même, et ça, Dieu merci, un ancrage très fort sur nos partenaires classiques, historiques, que sont les agrégateurs. Donc on a lancé avec eux RCS et on est très content de continuer à travailler avec eux. Donc vous les avez entendus sur une autre table ronde. Donc c'est surtout sur eux qu'on s'appuie. Toutefois, comme je le disais, RCS aujourd'hui, c'est aussi un format qui est hybride puisqu'il est également digital. Et donc là, on commence à avoir de nouveaux partenaires, notamment au niveau des agences digitales, des agences médias, qui peuvent préempter en fait ce nouveau canal. Alors on les accueille avec un immense plaisir, tant mieux. Ça veut dire que ce nouveau type de proposition auprès des marques trouve des adeptes et on espère que ça continuera et que ça s'amplifiera. Nicolas, une ouverture à de nouveaux partenaires également issus du commerce électronique, voire de la banque et des fintechs ? Alors pour l'instant, notre priorité, c'est effectivement les agences de publicité, parce qu'on est sur du promotionnel. Mais ce qu'on voit arriver, c'est des tests qui sont faits avec des gens qui font du ticketing de bus, qui font un certain nombre de use cases qu'on n'avait pas avant.
Récemment, en interne chez Orange, on a pu faire un use case de paiement automatique pour inciter au paiement automatique qui s'inscrit dans la politique RSE de l'entreprise. Et les use cases sont très nombreux. Donc, on va voir progressivement le promotionnel s'élargir à des use cases de service client et à terme, oui, du paiement. Alors, le RCS, un format, un standard qui s'inscrit dans la continuité du SMS, est-ce qu'il a vocation demain à équiper tous les smartphones, Violaine ? Ben oui, on espère. Aujourd'hui, d'ailleurs, il équipe déjà tous les smartphones. Alors, avec une expérience qui est un peu différente pour les détenteurs d'iPhone. Mais aujourd'hui, les marques peuvent de manière identique ou quasi identique proposer du RCS à un détenteur d'Android ou un détenteur d'iPhone. On appelle ça le RCS universel. Donc, grosso modo, vous recevez... Alors, quand vous êtes sous Android, vous avez dans votre messagerie classique, en effet, directement l'image et l'expérience. Par contre, si vous êtes sous iPhone, vous avez une expérience qui est aujourd'hui quasiment pas dégradée, c'est quasiment la même expérience. Vous recevez un premier message et on vous propose en fait un lien pour continuer sur le digital l'expérience de bot. Donc en fait, cette interaction que vous pouvez avoir avec la marque. Donc il faut bien se dire que aujourd'hui le RCS est déjà universel et qu'on propose aux marques exactement le même type d'expérience pour leurs utilisateurs. Et c'est un point important à rappeler, le RCS aujourd'hui peut fonctionner sur tous les smartphones, Nicolas. Tout à fait, et puis surtout du point de vue des marques, c'est une seule campagne. C'est-à-dire que je prépare la campagne vis-à-vis des utilisateurs déjà équipés d'RCS qui vont avoir 0 clic, 0 effort à faire pour voir des images, voir des vidéos, passer du temps sur le canal, ou ceux qui auront un clic de différence. À la fin, c'est une seule expérience de communication, du conversationnel, et ça permet aux marques vraiment d'être en relation plus directe avec leurs clients. Alors on le voit, beaucoup d'éléments positifs. Violaine, quelles sont vos perspectives pour l'année 2023 ? RCS, c'est quand même une messagerie qui aujourd'hui gagne de plus en plus d'utilisateurs, donc le parc va continuer à croître. Donc nous, on va énormément essayer de développer les différents use cases. On pense que c'est là-dessus qu'on en arrivera à convaincre. Comme on le disait, le RCS, il y a beaucoup d'utilisateurs qui en font, puisqu'il y a 50 millions aujourd'hui de messages RCS par jour. C'est énorme, donc c'est un peu comme Monsieur Jourdain, ils font du RCS sans le savoir. Là, l'idée, c'est justement de travailler avec les marques pour faire une expérience qui soit complètement différente, donc de démultiplier le nombre de use cases et pourquoi pas aussi d'aller dans des univers tels que le paiement, un certain nombre de choses, des interactions plutôt de l'utilisateur vers la marque, plutôt d'être toujours de la marque vers l'utilisateur. On est en train de travailler sur ces différents chemins et on espère pouvoir avoir de très bonnes nouvelles sur 2023. Nicolas, c'est une ambition que vous partagez ? Tout à fait. On a déjà, en fait, sur 2022, travaillé les opérateurs, les agrégateurs et les marques ensemble. Sur 2023, ce qu'on prévoit, c'est d'augmenter la notoriété d'RCS, donc aller plus vers des agences de publicité qui ont besoin encore, quand même, qu'on travaille avec elles sur la notoriété. C'est aussi des outils de CRM qui... la vision, c'est qu'ils soient aussi simples que le SMS. Aujourd'hui, on lance une campagne SMS en 2 clics. Le but, c'est que tous ces outils CRM de promotionnel passent aussi au RCS. Avec les agrégateurs, c'est de travailler sur des nouveaux use cases pour, là aussi, aller à la recherche de plus de notoriété dans plus de use cases. Et avec les marques, c'est être à l'écoute de leurs besoins pour les accompagner dans leur transformation digitale. Et créer un véritable cercle vertueux pour le marché et pour tous ces intervenants. Merci en tout cas à tous les deux pour ces témoignages. Violaine Di Meglio de Bouygues Télécom et Nicolas Guérin d'Orange. Merci. Merci. Bonne journée. Assumant sa normalité, la marque de prêt-à-porter Célio s'est néanmoins innovée en testant de nouveaux canaux de communication comme le RCS. On en discute avec Xavier Racine, responsable médias et acquisition de Célio, et Morgane Dufour de Cloud Media. Absolument, une marque qui relance sa communication, ça s'est amorcé, on va dire, l'année dernière avec des axes de communication aussi différents. Vous avez dû potentiellement voir le sponsoring de Benoît Paire, le binormal avec une reprise des prises de parole en télé. Et voilà, peut-être des nouveaux formats à tester, que ce soit en digital ou en offline.
un besoin aussi de recentrer notre communication sur les produits, qui sont vraiment notre cœur de métier, et peut-être moins sur la promo, comme ça a pu être le cas par le passé. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, des formats ou des supports publicitaires qui nous permettent de communiquer sur nos produits et de montrer nos produits sont toujours hyper intéressants pour nous à tester. Tout à fait, effectivement. En tout cas, nous le pensons chez Clean Media. Le RCS doit être envisagé, selon nous, pas uniquement par le prisme du CRM, mais également celui de l'acquisition. Cellio, comme de nombreuses marques, de nombreux annonceurs sur le digital, sont déjà familières de ces logiques de marketing direct via des solutions d'SMS ou d'email marketing. Donc finalement, le RCS venait s'inscrire dans cette logique en tant que prolongement. Ce qui paraissait très intéressant au niveau du RCS, c'était les nouvelles fonctionnalités, notamment le fait de pouvoir intégrer du multimédia, notamment avec du GIF et du JPEG, qui nous ont permis en fait de placer le produit au cœur du message publicitaire, donc pour que l'internaute le visualise concrètement au cœur de son application téléphone, de son smartphone. On va rechercher de plus en plus ce genre de support ou de format publicitaire qui nous permettent de montrer nos produits et qui sont vraiment notre cœur de métier. Peut-être moins communiquer sur le prix ou sur la promo, et vraiment plus communiquer sur le prix. Et donc tout ce qui est format carrousel, vidéo et autres JPEG, comme disait Morgane, clairement c'est des choses qu'on aime tester, qu'on a envie de tester, qu'on a besoin de tester pour montrer nos produits et travailler sur la désirabilité de nos produits. Oui, il nous paraissait intéressant d'aborder ce test RCS avec Cellio par le biais du remarketing. Pourquoi ? Parce que Cellio était déjà familier de ce concept marketing. Ensuite, l'enjeu pour Cellio, c'était aussi une période qui arrivait de solde d'été, donc avec un fort enjeu sur toutes les problématiques de conversion, comme vous avez pu l'expliquer. Donc, nous, sur le RCS, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de pouvoir exploiter les nouvelles fonctionnalités du média par le biais du carrousel, avec une première vignette qui mettait en avant la marque et son temps fort, en l'occurrence les soldes, pour pouvoir ensuite, dans les vignettes qui précédaient le message de cette première vignette, les produits abandonnés par le user lors de son passage sur le site Cellio et son fameux panier abandonné. On a pu constater, dans certains cas, que 20 minutes après l'envoi d'un message RCS, une vente était effectuée. Je pense effectivement que c'est un canal qui pourrait bousculer un peu les organisations. Je pense qu'à très court terme, c'est un canal qui va potentiellement bousculer les partenaires avec lesquels nous sommes amenés à travailler, potentiellement aussi la manière dont nous utilisons nos budgets d'acquisition, de retargeting, etc. Et à terme, effectivement, les organisations peut-être ce besoin qu'on va avoir de créer un cercle vertueux centré autour du client, bien évidemment. Le client, le faire revenir, le faire augmenter sa fréquence d'achat, son montant d'achat, mais potentiellement aussi se servir de ces outils pour aller chercher des profils jumeaux, etc. Et oui, clairement, je pense que ça nécessitera potentiellement un challenge des organisations en interne. Oui. Oui, tout à fait. Une montée en puissance qui, selon moi, va s'effectuer sur deux fronts. Premier front qui va être celui du reach, important puisque c'est la capacité finalement à pouvoir toucher une audience, en tout cas d'un point de vue publicitaire. Aujourd'hui, actuellement, on est à peu près sur un reach de 50%, en tout cas sur les téléphones Android du parc France. On attend 20% de croissance supplémentaire du fait que, effectivement, on va avoir la compatibilité RCS Android, c'est-à-dire que le format de ce nouveau protocole va être activé par défaut sur certains téléphones. Donc, on attend une croissance sur ce côté-là. Un deuxième volet qui va plutôt, à mon sens, arriver sur trois facteurs de convergence de l'ordre du contexte et de la promotion. Premièrement, Google, qui a fait un gros travail, effectivement, de communication auprès du marché sur ce nouveau protocole. Les opérateurs téléphoniques qui nous accompagnent en tant qu'agrégateurs sur le développement de ce nouveau format de messaging. Et enfin, l'appel d'air qui est créé au niveau des annonceurs du marché français, qui ont aussi des nouveaux besoins. Ces nouveaux besoins qui s'expriment par notamment l'arrivée du WePub, où on va devoir s'adapter effectivement aux problématiques éco-responsables. Donc le RCS peut être une alternative, un flyer digital en quelque sorte. Et bien évidemment, le biais du conversationnel, les possibilités liées à ces sujets-là qui sont encore uniquement à leur prémisse, je pense. Incontournable dans le déploiement du SMS marketing, les agrégateurs ont à nouveau un rôle central dans celui du RCS.
S'ils gèrent l'aspect technique, ils sont également de précieux conseils pour assurer la rentabilité de ce canal. Quel est le ROI du RCS ? On en discute tout de suite avec Pierre Garrigue de CM.com, Jessica Gadras de Cinch et François Pierucci de Link Mobility. Quel ROI pour le RCS ? C'est l'heure de la table ronde réunissant nos partenaires agrégateurs. Pierre Garrigue, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes Country Manager France de CM.com. Hallo, comme on dit aux Pays-Bas. À votre droite, Jessica Gadras, bonjour. Bonjour. VP Account Services IMEA de Cinch. Hala, comme on dit en Suède. Et à votre droite, François Pierucci, bonjour. Bonjour Jérôme. Directeur commercial de Link Mobility France. Hallo, comme on dit en Norvège. C'est ça, bravo. Alors, on est là pour parler du ROI du RCS. On va commencer par une première question sur les KPI du RCS. Pierre, qu'est-ce qu'on peut mesurer avec ce canal ? Absolument, Jérôme. Il y a différentes typologies de KPI, je dirais classées en 3 grandes familles. La première sur la partie média, qui est quelque chose qu'on voyait moins sur d'autres canaux plus traditionnels, qui vont permettre de mesurer notamment la performance des campagnes. Un second KPI ou une seconde famille de KPI autour de la relation client pour mesurer l'engagement, les retours, etc. Et la dernière sur la partie commerce et du coup avec des KPI plus transactionnels pour mesurer la conversion, notamment au niveau des campagnes, que ce soit sur de l'engagement, de la signature ou de la transaction commerciale pure. Jessica, vos clients, qu'est-ce qu'ils mesurent sur les campagnes RCS ? Alors, je suis assez d'accord avec Pierre. Moi, je dirais qu'il y a le nouvel arrivant, ceux qu'on connaît déjà et ceux qu'on aimerait tous avoir. Donc, le nouvel arrivant, évidemment, je parle du taux de lecture. Donc, on ne pouvait pas le mesurer avant. Ou alors, en tout cas, on avait une vague idée sur le SMS entre 85 et 95%. Chez Cinch, en tout cas, on connaît le taux de lecture sur RCS. Il est de 73% en moyenne. On a ceux qu'on connaît déjà sur les formats, sur les KPIs classiques des formats conversationnels, donc le taux d'ouverture et les taux de redirection vers des landing pages ou les taux de complétion. C'est assez encourageant comme résultat. Il y a un vrai gap par rapport au SMS. On constate qu'on fait x2 en termes de taux d'ouverture et qu'on multiplie aussi par 2 le nombre de redirections vers les landing pages. Et enfin, il y a celui qu'on aimerait tous avoir, qui est certainement le game changer, qui est du coup la conversion directement dans le canal et qui suppose évidemment que le paiement soit disponible dans le canal sur tous nos scénarios. François, également, des KPI à suivre en matière relationnelle ? Alors effectivement, on suit les mêmes KPI que Pierre et Jessica. Le taux d'ouverture, je reviens là-dessus, c'est vraiment très très intéressant. À l'inverse du SMS où effectivement on peut pas mesurer, on peut comparer avec d'autres médias comme l'email. 20% en moyenne sur de l'email, 75-80% de taux d'ouverture sur le RCS, un vrai game changer. Chez Link Mobility, on aime bien mesurer aussi la durée. La durée pendant laquelle, en fait, un destinataire de messages et de bots va rester connecté sur l'interface conversationnelle, puisque RCS, ça permet de faire de la conversation. Et du coup, qui dit conversation, dit un temps de passage beaucoup plus long. Donc, sur un SMS, vous allez lire votre SMS en 5-6 secondes maximum. Avec un bot, on a mesuré qu'en moyenne, quand les bots sont bien faits, nos clients restent 2 minutes. Et donc, c'est évidemment un temps de connexion et pendant lequel le client peut s'imprégner du message de la marque beaucoup plus long. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on le voit, des KPI qui sont très intéressants à suivre, à mesurer. Il y a également la question, évidemment, du coût, du business model du RCS. Pierre, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce point-là ? Sans rentrer dans le modèle en lui-même, au-delà du sujet de la session, de la conversation, il faut aussi compter, je dirais, les à côté. François parlait à l'instant du bot, on a parlé un peu plus tôt de la partie paiement, la partie signature électronique également, sur le transactionnel. Les environnements pour aussi répondre à tous les retours que l'on va avoir sur l'engagement, qui est plutôt côté SaaS. Donc chez CM, on a cet ensemble de briques techno et je pense qu'il faut d'abord cadrer un projet avec un client et mesurer déjà les KPI qui vont être les siens, voir ce que ça englobe en fonction de l'environnement présent chez le client en termes d'architecture, de produits et d'outils d'ores et déjà installés et prendre la valeur de l'ensemble des briques nécessaires au succès de la campagne. Donc ça peut être très large, mais aussi très bénéfique dans le sens où ce que l'on disait tout à l'heure sur justement les différents métriques que l'on va pouvoir rassembler, on voit aujourd'hui que ce soit en termes de fidélisation, d'acquisition, de réengagement, des choses assez intéressantes, notamment dans les médias, le retail ou la partie service.
Jessica, on l'évoque, un modèle économique peut-être un peu plus complexe, des coûts un peu plus élevés. Oui, alors en fait, nous, chez Cinch, en tout cas, on essaie de se calquer au modèle économique des opérateurs. Et historiquement, en tout cas, le modèle n'était pas approprié et donc pas industrialisable. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les marques, aujourd'hui, quand elles se lancent sur RCS, ce qu'elles veulent savoir, c'est quel est le budget que je vais pouvoir investir sur RCS. Et donc, aujourd'hui, le business model, en tout cas, reposait sur un coût à l'envoi. Donc ça, très clair, comme quand on envoie une campagne SMS, et un coût à la conversation. Bon, là, c'est un peu la surprise post-campagne. Donc, comment on fait quand on est éditeur pour avoir un business model clair ? Du coup, on essaie de proposer un coût unique. Et on est très heureux parce que les opérateurs sont revenus du coup vers nous il y a quelques mois pour proposer un coût unique. Donc, on va dans le sens du client. Et donc, c'est hyper appréciable parce que ça va nous permettre d'industrialiser plus facilement ce modèle-là. François, un modèle économique, donc il faut prendre le temps d'expliquer aux clients, aux prospects ? Alors effectivement, il faut prendre le temps d'expliquer. C'est un peu plus compliqué que le SMS où c'était un coût par message envoyé. Donc là, effectivement, comme Jessica l'expliquait, il y a deux niveaux. Un niveau coût pour message simple. Et puis, ce qui est intéressant dans RCS, c'est de mettre en œuvre de véritables conversations entre l'annonceur et ses clients. Alors là, du coup, on a un tout petit point pas de désaccord, mais moi, ce que je trouve intéressant dans le modèle encore actuel et qu'on peut toujours utiliser, c'est le fait que la conversation va être payante, plus chère qu'un message simple, uniquement si la conversation se déclenche. Et je trouve que du coup, il y a un effet assez vertueux, parce que du coup, l'annonceur et son partenaire peuvent se fixer des objectifs, et le client, au final, l'annonceur va payer en fonction des conversations effectivement effectuées, et du coup, il ne va pas payer pour ce qu'il ne reçoit pas. Donc c'est vraiment un modèle à la performance que je trouve assez intéressant et vertueux pour tout le monde, pour les partenaires et pour les annonceurs. Alors on comprend des bénéfices en hausse, des coûts en hausse, mais pour les marques, quel est le ROI, le retour sur investissement du RCS, Pierre ? Pour rebondir sur ce que disait François, effectivement, le modèle économique peut être assez vertueux. Il est encore une fois important de cadrer le projet en amont de phase. Les KPI que l'on va voir avec les différents interlocuteurs, on parlait d'un logisticien tout à l'heure, ou de retail, ou du média sur de l'abonnement, du réabonnement, ça va être le départ d'une réflexion. Et au-delà de ça, dans un parcours client, entre guillemets, standard, avec la puissance de l'outil tel qu'elle est aujourd'hui d'un point de vue techno, la mise en place de bots et de scénarios de design conversationnel le plus travaillé possible, on va essayer d'aller améliorer les KPI. On parlait du logisticien, on va mesurer par exemple les taux de no-show. Combien de fois on évite à un logisticien d'avoir un no-show qui va lui coûter X centaines d'euros pour le temps humain passé, pour les frais de transport, pour le temps perdu à ne pas faire autre chose, et mesurer par rapport au surcoût dont parlait Jessica tout à l'heure, hypothétique d'une campagne RCS versus du SMS. Où est le break-even, où est donc ce point de rupture où on devient rentable pour le logisticien. On parlait d'engagement sur des retailers. On partait à l'époque, entre guillemets, d'un bon vieux coupon à réutiliser, à copier-coller, à réutiliser sur une autre plateforme ou une landing page. Aujourd'hui, on va avoir la possibilité de l'activer sur un flow ou de renvoyer plus facilement sur une page dédiée avec une activation beaucoup plus fluide. Là aussi, on va voir plus rapidement des KPI d'engagement. Donc, je vais passer le détail des 9 industries et laisser un petit peu mes collègues discuter du sujet, mais disons qu'il faut vraiment repartir de ce cas d'usage et des KPI de notre client pour comprendre où on veut aller ensemble et ce que l'on va évaluer pour s'adapter le mieux possible. Donc le RCS, c'est rentable, mais c'est peut-être plus compliqué à expliquer qu'avant aux clients, Jessica ? Le RCS, c'est quoi ? C'est un chiffre, c'est un incrémental. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand un client se lance sur RCS, le ROI, en tout cas, ça va être ce qui va nous permettre de passer de la phase d'expérimentation à la phase d'industrialisation chez le client et donc de pérenniser le RCS et donc de créer des stratégies dans lesquelles on va l'intégrer. Donc en fait, en plus, on ne part pas forcément gagnant parce qu'on sait que le RCS, le coût est 2 fois plus élevé que sur le SMS. Donc, à partir de là, quand on commence, on a 2 possibilités. Soit on choisit de répliquer une mécanique SMS, c'est les soldes, le Black Friday. Honnêtement, il faut croiser les doigts très fort et espérer du coup que l'amélioration de l'expérience client va du coup générer un revenu incrémental suffisant pour avoir un ROI intéressant.
Bon, nous, chez Singe, en tout cas, c'est pas ce qu'on conseille. Et ce qu'on fait, nous, chez Singe, pour le coup, c'est qu'on prend le temps de se poser avec nos clients, de comprendre leurs problématiques et de se dire, OK, on va sélectionner des use cases qui vont exploiter les capacités totales, en tout cas, du conversationnel, du format conversationnel du RCS et de ses fonctionnalités. Et donc, quand on le fait, du coup, on a des exemples qui fonctionnent bien. Par exemple, on travaille avec du coup des opticiens sur des scénarios où on veut, par exemple, faire de la pédagogie autour de la presbytie, par exemple, et donc générer de la prise de rendez-vous en magasin. Avec un scénario RCS, on va multiplier par 2 le nombre de rendez-vous. Et ça fonctionne, en fait, beaucoup pour le retail spécialisé, que ce soit dans le café, dans les jeux vidéo, dans l'automobile. En fait, tout ce qui va être lié à la réservation, booker des essais, booker de la prise de rendez-vous, on va faire découvrir des nouvelles gammes, on va avoir un ROI très intéressant. François, avec le RCS, on double peut-être les coûts, mais on peut espérer doubler le chiffre d'affaires ? Oui, on peut espérer doubler le chiffre d'affaires. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jessica. On constate, si on est dans une pure logique de marketing direct, on constate pour la plupart des clients des taux de retour ou de taux de clic ou taux de rebond sur un site web de 2 à 4 fois ce qu'on constatait avec le SMS, par exemple. Et du coup, le chiffre d'affaires suit. Donc ça, c'est intéressant, sachant que si on a une campagne qui va coûter 20 000 € et rapporter 60 000 € de chiffre d'affaires, bon, je prends un exemple comme ça, on va doubler le coût, mais du coup, on va augmenter beaucoup plus la rentabilité de l'opération. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Et également, comme le disait également Pierre, il faut rebondir sur tous ces nouveaux cas d'usage qu'on met en œuvre, et du coup, il faut inventer des nouveaux outils pour mesurer la rentabilité. RCS permet vraiment de créer un univers de marque et une connexion, une intimité beaucoup plus forte entre ce canal et le client de la marque, en fait. Et ça a un avantage énorme pour les marques. On mesure plus de la même façon. C'est pas simplement un chiffre d'affaires direct en magasin, mais ça va être un temps d'exposition. Mais on est plus dans l'univers de la publicité. On peut faire du retail média avec RCS. Ça intéresse beaucoup les retailers. Et du coup, là, il faut inventer des nouveaux outils pour mesurer cette rentabilité qui va bien au-delà d'un simple chiffre d'affaires dans un magasin. Alors on le voit, un canal rentable. Quelles sont vos anticipations pour 2023, Pierre, chez CM.com ? En termes d'utilisation, je pense que ça fait un petit peu partie du travail que l'on est en train de déployer, respectivement, et sur le terrain avec nos clients, que ce soit sur un portefeuille existant que l'on essaie de convertir. François parlait de tous les usages et toute la partie technologique. Il y a aussi une question de légitimité, de certification. Avoir un compte entreprise qui est brandé, qui est identifié en tant que tel, qui permet à l'usager de ne pas être ou suspicieux en tout cas d'une fraude. Toute cette éducation qu'on va faire avec des gros faiseurs. On parlait d'un logisticien, je pense qu'on va voir de plus en plus de sociétés de services aussi se lancer dessus, qui vont contribuer à avoir de plus en plus de volume, avec des marques identifiées comme telles sur ce canal-là, donc qui vont pousser aussi les plus petites, qui sont plus frileuses ou qui ont des enjeux héroïstes. Et là, je pense à des retailers à se lancer. Et d'ici là, c'est ces retailers ou ceux pour lesquels le ROI est beaucoup plus serré, entre guillemets. On va essayer de les accompagner, comme disait Jessica tout à l'heure, sur des tests, la recherche des KPI, la mise en place de scénarios et de choses le plus efficaces possible pour que 2023 soit réellement l'année du lancement et du déploiement at scale du RCS. C'est ça, 2022, c'était encore les expérimentations. 2023, c'est l'heure de l'industrialisation, Jessica ? Oui, alors je dirais que, en tout cas, les opérateurs ont bien fait leur travail. La technologie est déployée. Donc là, je sais qu'on est en train de bien faire notre travail. Et donc, du coup, c'est en train d'être déployé. Enfin, les API, en tout cas, sont déjà disponibles. Mais c'est déployé aussi dans nos plateformes. Et donc, après, je dirais que peut-être que la seule limite, c'est que pour créer, du coup, des scénarios intelligents, et en tout cas, moi, qui me semble intelligent, ça va être de créer des scénarios intégrés et donc de se connecter à des flux produits, d'intégrer RCS dans les outils de gestion de campagne, de se connecter à un ERP, à un CMS pour justement aller jusqu'au paiement potentiellement dans ce canal-là. Et donc là, la seule limite que je vois, c'est plutôt une limite de temps, c'est-à-dire est-ce que
voilà, est-ce que les marques sont prêtes à y aller? On sait que ça prend du temps, le temps de l'intégration, et aussi, voilà, ça demande un alignement parce que le RCS c'est quand même au croisement de pas mal de directions aujourd'hui, donc du CRM, du service client, du marketing, de l'expérience client, et donc le temps que tout le monde s'aligne et qu'on se dise ok, on y va, ça peut encore prendre un peu de temps, mais je suis certaine que 2023 ce sera l'année du RCS. Voilà. François, est-ce que vous partagez cette conviction 2023, l'année du décollage du RCS? Ouais, alors je partage complètement l'optimisme de mes camarades. Ce sera l'année où RCS, je pense, va décoller parce que toutes les planètes sont alignées. Les offres opérateurs, les partenaires ont fait le travail, comme l'expliquait à l'instant Jessica, de diffuser des API et puis des portails chez nos partenaires également. Donc les planètes sont vraiment alignées. Je pense que l'année 2023, ce sera également l'occasion de regarder aussi un petit peu plus loin et de voir, au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui avec RCS, si on peut aller chercher d'autres cas d'usage. Je pense notamment au e-commerce. Aujourd'hui, RCS est un canal pour pousser les produits des marques, mais on ne va pas jusqu'à acheter. On peut, techniquement, tout est prêt pour que demain, ce soit un vrai canal de vente pour les annonceurs, comme ça se fait d'ailleurs en Chine avec WeChat, et c'est très généralisé là-bas. Donc ce sera l'occasion aussi de préparer encore l'avenir avec le e-commerce. Et il y a un dernier point peut-être, c'est que c'est vrai que RCS est compatible sur Android. Android, c'est 75% des téléphones en France. Il y a quand même 25% de téléphones à peu près, ce sont des iPhones. Donc ça peut ralentir un peu certains annonceurs qui vont se dire « bah oui, mais moi, mes détenteurs d'iPhone, qu'est-ce que je leur propose ?» Donc je pense que ce sera une année aussi 2023 pour préparer la suite pour les détenteurs d'iPhone, soit en espérant qu'Apple intègre RCS, on ne sait jamais, les discussions sont en cours, soit pour que l'ensemble du marché intègre Apple Business Chat pour pouvoir proposer une expérience qui soit vraiment unifiée et identique pour tous les téléphones. Je suis certain que Tim Cook nous écoute et qu'il répondra favorablement à cet appel. Merci. Merci à tous les trois. Merci Pierre de CM.com, Jessica de Cinch et François de Link Mobility. Bonne journée à tous. Le RCS remplacera-t-il des canaux existants ou doit-il s'intégrer dans le cadre d'une stratégie omnicanal? Qui de mieux qu'un géant de la marketing automation pour nous donner son point de vue? On écoute tout de suite Christophe Prota, Product Manager chez Adobe. Il y a une empreinte générationnelle dans la consommation des médias aujourd'hui et dans l'utilisation des réseaux. Les nouvelles générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux ont façonné une façon de consommer les médias et de communiquer qui devient universelle en fait. Le RCS, juste une adaptation de ces nouveaux standards par rapport au SMS. Nos clients nous demandent ce type de fonctionnalité depuis longtemps. L'objectif, c'est d'être au plus près des nouvelles générations de consommateurs qui évoluent avec l'ère des réseaux sociaux, qui sont des messageries évoluées, conversationnelles. Et il est tout à fait naturel que les marques souhaitent communiquer avec leurs clients de la même manière, avec des contenus riches, des contenus interactifs, la possibilité d'engager une conversation, soit par le client, soit par la marque. Absolument. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, je compare souvent les emails et les SMS à des cartes postales et le RCS plus une lettre recommandée. Donc la carte postale, les banques, les assurances n'utiliseront jamais le SMS pour envoyer, ni les emails pour envoyer des messages à caractère confidentiel. Elles utiliseront des messageries sécurisées, enfermées dans leurs applications mobiles, dans leur site web, qui ne communiquent pas avec l'extérieur. Ça vous en dit long sur le niveau de sécurité de ces canaux. En revanche, le RCS, donc, la lettre recommandée, va répondre à deux enjeux. Elle va permettre de garantir la sécurité des données pour les marques, de pouvoir les honorer l'engagement sur la protection des données personnelles. Adobe va sécuriser les données au sein de la solution. RCS va sécuriser le transport des messages. Et deuxième point, les expéditeurs sont certifiés, et ce qui évite toute tentative d'hameçonnage ou de piratage, ce qui va mettre les utilisateurs en confiance. Ils sauront que lorsqu'ils reçoivent des messages RCS, ils peuvent les ouvrir et naviguer dedans en toute sécurité. Apple n'a pour l'instant pas adopté le RCS comme standard de communication pour son outil de messagerie, donc non, le SMS reste un canal complémentaire, et notamment pour la cible iPhone. Pour l'email, plusieurs avantages. Il est universel, c'est-à-dire qu'il ne touche pas que les mobiles, même si on est dans un monde mobile first,
il n'y a pas que le mobile. Il est peu coûteux, mature. Donc la combinaison de ces 3 channels, entre autres, est indispensable pour les marques. Donc elles ne doivent surtout pas se priver de les utiliser. No automation, no business. Ça met en évidence la complexité du marketing digital. On se rend compte de la complexité des cas d'utilisation. Et effectivement, l'enjeu des marques, c'est de pouvoir réaliser des parcours très complexes, très avancés, à grande échelle. Donc pour le faire à grande échelle, l'automatisation, c'est un élément clé. Si en plus, avec le RCS, on rajoute des notions d'interactivité, de conversation, il va falloir pouvoir animer ces conversations en temps réel, avec notamment des chatbots, des recommandations de produits. Donc oui, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique de manière large va intervenir de plus en plus massivement dans ces processus. D'autre part, une chose qui est importante, c'est que les éditeurs comme Adobe vont devoir aider ces marques à accéder à ces contenus de manière simple en proposant des outils qui permettent de configurer facilement. Donc il y a toute une démarche de ROI, non pas sur le succès des campagnes, mais aussi pour la création et l'industrialisation de ces campagnes. Notre webinaire touche à sa fin et il est temps d'accueillir Ronan Abgral, président de la F2M, pour quelques mots de conclusion. Ronan Abgral, bonjour. Bonjour. Alors l'année dernière, la F2M lançait le RCS sur le marché français avec les 4 opérateurs. Où en sommes-nous un an plus tard ? Alors, un an plus tard, on a connu déjà une très très belle progression du parc. Pour installer une technologie, un nouveau service, il faut un parc compatible. Et on va atteindre à la fin de l'année à peu près 24 millions de terminaux compatibles, soit quand même un utilisateur, un Français sur 3 qui sera équipé d'un mobile RCS. Donc oui, on a une très très belle progression du parc de mobiles compatibles RCS. Une belle progression, mais le RCS n'adresse pas encore 100% du parc. Il reste les vieux terminaux Android et puis évidemment les terminaux iOS. Oui. Alors, il faut savoir qu'en France, sur le parc des smartphones, 3 terminaux sur 4 est un terminal Android. Donc ce parc-là va devenir compatible RCS. Donc il y a une belle marge de progression sur ce parc. Il y a également les agrégateurs qui de toute façon ont prévu une solution qui s'appelle RCS universel et qui permet d'envoyer un message compatible RCS pour les terminaux qui ne sont pas compatibles. Donc j'envoie une expérience full compatible RCS pour les terminaux qui le supportent, extrêmement multimédia. Et pour les terminaux qui ne le supportent pas, il y a une solution avec un SMS cliquable. Néanmoins, il reste la question du parc, bien évidemment, iOS. Alors aujourd'hui, Apple n'a pas dit qu'il ne supporterait pas RCS, il n'a juste pas implémenté dans les versions actuelles d'Apple. On considère qu'avec le déploiement de l'usage par les marques, il va être extrêmement compliqué pour un fournisseur d'exploitation de ne pas respecter ce standard. Sinon, cela consisterait à avoir pour ces utilisateurs une expérience relativement dégradée de RCS par rapport à Android. Donc on présume qu'à terme, Apple va supporter RCS, du fait notamment de ce caractère universel des applications de messagerie. Quel est l'accueil par les marques du RCS Business Messaging ? Alors les marques ont pris le temps de tester, de regarder, de faire des campagnes, de réaliser des campagnes. L'accueil est bon. La preuve est qu'on a doublé cette année le nombre de marques qui ont testé RCS et qu'on commençait à faire des campagnes par rapport à l'année dernière, donc une très, très belle progression. Et bien évidemment, là, on va se retrouver avec une phase sur la fin d'année de début d'industrialisation, c'est-à-dire que les marques vont commencer à intégrer RCS au cœur de leur parcours d'achat pour l'ensemble ou des parcours d'e-commerce, pour l'ensemble des clients de leur base CRM qui sont compatibles RCS. Donc on a un début de généralisation sur certaines marques, mais une motivation néanmoins très très forte. Alors un succès qui va également reposer par l'adoption du RCS par les agrégateurs, les revendeurs, les partenaires éditeurs de solutions multicanales. Oui, c'était le retour de la Retail Week la semaine dernière, des marques, des annonceurs très motivés par la technologie et la nécessité de mettre en place la simplification des process intermédiaires. C'est-à-dire que les annonceurs veulent parler aux clients finaux, ils veulent utiliser RCS pour simplifier les parcours logistique, e-commerce, paiement, tous les parcours qui passent aujourd'hui massivement par du SMS. Et donc, il y a une nécessité pour ces acteurs de fournisseurs de services intermédiaires de s'interconnecter au RCS
aussi bien qu'ils sont actuellement interconnectés au SMS, c'est-à-dire 100% des acteurs utilisent actuellement le SMS. Ronan, quelles sont vos projections pour 2023 ? C'est l'année de l'industrialisation, de la massification du RCS Business Messaging ? Oui, en 2023, avec ce parc important installé, avec quelque part les solutions qui ont été mises en place pour garantir l'universalité du RCS, on va avoir une massification des use cases autour de RCS, de plus en plus de Français dans les différents secteurs qui aujourd'hui testaient jusqu'à aujourd'hui RCS dans le domaine de l'e-commerce, du retail, du luxe, du transport, vont rentrer dans une ère de massification. Donc, par résultat, de plus en plus de Français vont recevoir, des millions de Français vont recevoir ces campagnes RCS, ces messages RCS, vont pouvoir interagir avec leur marque en utilisant ce canal innovant dès 2023. Merci Ronan Abgral, président de la F2M. Merci. Voilà, notre webinaire est terminé. J'espère que vous en savez désormais plus sur le RCS Business Messaging. Merci à tous nos participants pour leurs éclairages. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la F2M, www.af2m.org. À bientôt.